Aujourd'hui, je souhaite vous parler directement de quelque chose qui affecte votre quotidien, vos ressources financières. Je ne vous fais pas de promesses en l'air, mais je vous transmets une vérité qui mérite d'être entendue et comprise. Beaucoup d'entre vous se réveillent chaque jour inquiets des factures, de la nécessité de subvenir aux besoins de leur famille, de rêves qui semblent lointains faute de ressources. Je vois vos larmes silencieuses le soir, quand les enfants dorment, et que vous vous demandez comment vous allez survivre. Je vois vos prières sincères, demandant juste assez pour vivre dignement. Je veux que tu saches que je ne t'ai pas oublié. Tes ressources financières sont importantes pour moi, car elles contribuent à ta vie terrestre, à ta capacité à prendre soin de tes proches et à ta capacité à accomplir le dessein que j'ai placé dans ton cœur. La véritable prospérité commence lorsque vous comprenez que tout vient de moi. Oui, l'argent qui entre sur votre compte bancaire est le fruit de votre travail, mais qui vous a donné la santé, les capacités et les opportunités? C'est moi, votre Père, qui pourvoit toujours. Beaucoup cherchent des raccourcis, des formules magiques pour s'enrichir. Mais je vous le dis, le chemin vers la véritable abondance réside dans la confiance, dans un travail honnête, dans la sagesse de gérer les petites choses, dans la générosité même en période de pénurie. Lorsque vous apprenez à me faire confiance en tant que fournisseur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vos yeux s'ouvrent à des opportunités que vous n'aviez jamais vues auparavant. Votre esprit devient plus créatif. Vos mains travaillent avec plus de détermination. Et oui, vos ressources augmentent, non pas par magie, mais parce que votre vie entière s'aligne sur mes principes de prospérité. Prendre ses responsabilités, c'est d'abord reconnaître qu'avant même l'arrivée des ressources, on possède déjà ce qu'il y a de plus précieux. Ma présence, un conseil, ma sagesse. C'est comprendre que l'argent n'est qu'un outil, pas une fin en soi. Je ne promets pas que tout le monde deviendra millionnaire, mais je vous promets qu'en me faisant confiance et en suivant mes voies, vous ne manquerez jamais de ce dont vous avez besoin. Et souvent, vous recevrez plus que nécessaire, ce qui vous permettra d'être un vecteur de bénédiction pour les autres. Certains d'entre vous sont actuellement confrontés à des difficultés financières. Sachez que ce n'est pas une punition. C'est un temps d'apprentissage, de réalignement, de préparation à ce que je vous réserve. Arrêtez de comparer votre situation financière à celle des autres. Chacun a son propre chemin, ses propres leçons, son propre moment de récolte. Regardez-moi, pas ailleurs. J'aimerais entendre votre voix aujourd'hui. Partagez dans les commentaires « Père, je reconnais que tu es ma source ». Cette simple déclaration changera votre point de vue sur tout ce qui touche à vos finances. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car je veux que vous compreniez. Il ne s'agit pas seulement d'argent sur votre compte, mais d'une vie abondante à tous égards. Si vous me faites confiance, si vous gérez judicieusement ce que je vous donne, si vous êtes généreux même avec peu, j'ouvre les vannes du ciel sur votre vie. Mon fils, ma fille, ton compte en banque ne définit pas qui tu es pour moi, mais la façon dont tu le gères en dit long sur la confiance que tu me portes. Laisse-moi être ton Dieu dans tous les domaines de ta vie, y compris tes finances. Aujourd'hui, je poursuis la conversation que nous avons entamée sur vos ressources et votre confiance en moi. L'argent, si nécessaire à votre vie terrestre, n'est qu'un aspect de mes ressources. Lorsque vous reconnaissez que je suis celui qui pourvoit à vos besoins, un profond changement se produit en vous. Je veux parler de ce qui se passe une fois que vous comprenez que je suis votre source. Beaucoup pensent que le simple fait de déclarer cette vérité suffira à régler les factures comme par magie. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne dans mon royaume. Déclarer n'est que le début d'une transformation complète dans votre façon de voir et de gérer ce que je vous confie. Tout d'abord, je veux que tu comprennes. Tu ne manqueras jamais de ce dont tu as besoin si tu me fais vraiment confiance. Cela ne signifie pas que tu auras tout ce que tu désires, mais tu auras tout ce dont tu as besoin. La différence entre désir et besoin est une chose que beaucoup ne comprennent pas encore. Tes désirs sont influencés par le monde, par les comparaisons avec les autres, parce que la société te dit que tu devrais avoir. Mais tes véritables besoins, je les connais mieux que toi.
Lorsque vous priez pour notre pain quotidien, vous reconnaissez cette simple vérité. Je pourvois à mes besoins aujourd'hui. Demain aura ses propres provisions. C'est une leçon que beaucoup n'ont pas encore apprise. Vivre un jour à la fois, confiant que je serai là demain comme je le suis aujourd'hui. Arrêtez-vous un instant, regardez autour de vous, comptez vos bienfaits, l'air que vous respirez, le toit au-dessus de votre tête, la nourriture qui a nourri votre corps aujourd'hui. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Tout est l'expression de mon attention. À mesure que vous remarquerez mes bienfaits quotidiens, votre anxiété diminuera et votre gratitude grandira. Savez-vous ce qui se passe lorsque la gratitude devient votre première réaction? Vos yeux s'ouvrent à des opportunités qui étaient toujours là, mais que vous étiez trop occupé à vous plaindre pour remarquer. C'est comme si un voile se levait et soudain, vous voyez des portes là où auparavant, vous ne voyiez que des murs. Je vous invite à prendre un instant pour laisser un commentaire avec ces mots. Je reconnais tes provisions quotidiennes, Seigneur. Ce simple acte de reconnaissance changera votre point de vue sur tout ce qui entre et sort de tes mains. Beaucoup d'entre vous sont endettés. Vous en ressentez le poids au quotidien. Vous regardez vos factures et ne voyez aucune issue. Sachez que je ne vous regarde pas avec déception. Je vous regarde avec compassion, prêt à vous guider hors de ce labyrinthe. Mais j'ai besoin que vous fassiez le premier pas. Reconnaissez où des choix impulsifs ou un manque de sagesse ont contribué à cette situation. Non pas pour vous condamner, mais pour apprendre et grandir. La liberté financière que vous désirez tant ne commence pas par plus d'argent. Elle commence par la sagesse de gérer ce que vous avez déjà, même si c'est peu. Vous souvenez-vous de la veuve qui a nourri mon prophète Élie? Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile d'olive. Mais son obéissance et sa confiance ont multiplié ce peu jusqu'à ce que sa faim soit apaisée. Ce même principe s'applique à votre vie aujourd'hui. Si vous souhaitez vraiment comprendre comment identifier ma direction dans votre vie financière et dans tous les domaines, je vous ai préparé un cadeau spécial. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un cadeau que j'ai concocté, un guide pratique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce document vous aidera à entendre ma voix dans les petites et grandes décisions de votre vie quotidienne. Ne le manquez pas, c'est un cadeau de mon cœur pour vous. J'aimerais maintenant aborder un autre aspect important, le don. Beaucoup pensent qu'ils ne peuvent donner que lorsqu'ils sont dans l'abondance. C'est une idée fausse qui a emprisonné beaucoup dans la pénurie. Le principe des semailles fonctionne ainsi. On sème d'abord, on récolte ensuite, et non l'inverse. En donnant, même avec peu, vous déclarez votre confiance. C'est moi qui subviens à vos besoins et non votre salaire, votre entreprise ou votre retraite. Je suis votre source. Je ne parle pas seulement d'argent, donner de son temps, de ses talents, de son attention. Tout cela est une semence qui porte ses fruits. Quand vous servez quelqu'un dans le besoin, quand vous partagez un mot d'encouragement, quand vous prenez le temps de prier pour les autres, vous semez des graines dans mon royaume. Et je vous le promets, aucune graine plantée avec amour ne sera déraisonnable. Si ce contenu vous touche, partagez-le dès aujourd'hui avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Vous n'imaginez pas à quel point un simple partage peut transformer la vie de quelqu'un qui traverse actuellement des difficultés financières. Beaucoup d'entre vous travaillent dur, mais ont l'impression que l'argent leur file entre les doigts. Je veux vous enseigner un principe, la planification. Ce n'est pas un hasard si, selon ma parole, même les petits animaux se préparent à l'hiver. Planifier ne témoigne pas d'un manque de foi, mais de sagesse. En planifiant vos finances, vous honorez ce que je vous ai confié. Commencez petit. Notez toutes vos dépenses de la semaine. Vous serez surpris de vos découvertes. De petites dépenses passées inaperçues peuvent représenter des sommes importantes à la fin du mois. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas profiter de ce que vous gagnez, mais faites-le consciemment et avec équilibre. Vous souvenez-vous de l'histoire des talents racontée par Jésus? Le serviteur qui avait reçu 5 talents les avait multipliés. Celui qui en avait reçu 2 les avait aussi multipliés. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un l'avait enterré. Qui a été récompensé?
ceux qui ont su tirer le meilleur parti de ce qu'ils avaient. Ce principe reste vrai aujourd'hui. Peu importe ce que vous avez, ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. J'ai organisé cette rencontre avec vous car je souhaite transformer votre relation à l'argent et, plus important encore, votre relation avec moi en tant que prestataire. Aimez cette vidéo pour montrer que vous êtes ouvert à une transformation. Certains d'entre vous ont peur de franchir une nouvelle étape dans leur carrière ou leur entreprise. Vous vous sentez paralysé par l'incertitude économique, les risques et par les voix qui vous disent que vous n'y arriverez pas. Je voudrais vous rappeler ce que j'ai dit à Josué lorsqu'il a dû faire face à une tâche apparemment impossible. Sois fort et courageux, n'aie pas peur et ne te décourage pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Cette promesse demeure vivante pour vous aujourd'hui. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de difficultés, mais je serai avec vous à chaque fois. Si vous faites un pas de foi, je remuerai ciel et terre pour vous soutenir. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que je suis un Père fidèle. Si vous êtes confronté à une décision importante liée au travail, à la carrière ou aux finances, je veux que vous priez cette prière dès maintenant. Père, donne-moi le courage de suivre ta direction, même lorsque je ne vois pas le chemin complet. J'ai confiance que tu ouvriras les bonnes portes au bon moment. Beaucoup considèrent la richesse comme une fin en soi. Ils aspirent à plus pour être plus. C'est un chemin qui mène au vide. La véritable richesse consiste à avoir suffisamment pour vivre dignement tout en étant capable de faire du bien aux autres. Lorsque cela devient votre objectif financier, un phénomène merveilleux se produit. L'anxiété diminue et la satisfaction augmente. Pensez aux personnes les plus heureuses que vous connaissez. Elles sont rarement les plus riches matériellement. Ce sont généralement celles qui ont appris le secret du contentement, qui ont découvert qu'une vie épanouie ne se mesure pas à la taille de leur compte en banque, mais à la paix qui réside dans leur cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le. Nous avons parlé finances aujourd'hui, mais j'ai bien d'autres sujets à vous proposer concernant tous les aspects de votre vie. Abonnez-vous pour ne manquer aucun message que j'ai préparé spécialement pour renforcer votre foi et transformer votre quotidien. En parlant de transformation, beaucoup d'entre vous sont confrontés à des situations qui semblent financièrement impossibles. Un diagnostic médical nécessitant un traitement coûteux, une dette devenue incontrôlable, une entreprise au bord de la faillite. Sachez que je suis spécialisé dans l'impossible. Là où les ressources humaines s'arrêtent, les miennes ne font que commencer. Vous souvenez-vous quand j'ai nourri des milliers de personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons? Quand il semblait que ce ne serait pas assez, il y en avait plus que suffisamment. Ce même principe de multiplication opère dans votre vie lorsque vous placez le peu que vous avez entre mes mains. Ne sous-estimez pas ce que je peux faire avec ce que vous avez déjà. À ceux qui sont actuellement au chômage, je tiens à vous encourager. Votre valeur ne réside pas dans ce que vous faites ou dans vos revenus. Votre valeur réside dans ce que vous êtes, mon enfant bien-aimé. Cette période d'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. J'œuvre en vous et pour vous, même lorsque vous ne voyez aucun progrès. Continuez à chercher, continuez à vous préparer, continuez à avoir confiance. En temps voulu, non seulement une porte s'ouvrira, mais la bonne porte. Si vous êtes en recherche d'emploi ou d'avancement professionnel, partagez votre besoin dans les commentaires avec les mots « J'ai confiance en ta providence ». Non seulement pour que je vous entende, car je connais déjà votre cœur, mais aussi pour que vous proclamiez votre foi et que d'autres frères et sœurs puissent prier pour vous. De nombreux chrétiens vivent dans l'extrême en matière d'argent. Certains croient que la pauvreté est un signe de spiritualité. D'autres prêchent que la richesse matérielle est une preuve de ma faveur. Les deux sont faux. Ni la pauvreté, ni la richesse, en elle-même, ne révèlent votre état spirituel. Ce qui révèle votre cœur, c'est la façon dont vous gérez ce que vous avez, qu'il soit petit ou grand. Job était riche et avait ma faveur. Puis, il a tout perdu et avait toujours ma faveur.
Lorsqu'il a été rétabli et est devenu plus riche qu'avant, il avait toujours ma faveur. Ce n'était pas sa situation financière qui déterminait notre relation, mais son cœur. Paul a appris à se contenter de l'abondance comme de la disette. Voici le secret que je veux t'enseigner. Un contentement qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la certitude intérieure que je suis avec toi et que je prends soin de toi, quel que soit le montant de ton compte en banque. Si vous accédez au livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé, vous trouverez des stratégies pratiques pour développer ce bien-être en toutes circonstances. C'est une ressource que j'ai préparée pour vous aider à gérer non seulement vos finances, mais aussi tous les défis de la vie, avec l'assurance de ma présence. Quand vous comprenez vraiment que je suis celui qui pourvoit, l'anxiété face à l'avenir diminue. Nombre d'entre vous passent des nuits blanches à se demander comment ils paieront leurs factures du mois prochain. Cette inquiétude constante affecte votre santé, vos relations et votre capacité à profiter du présent. Mais je vous dis, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant je les nourris. Combien vous valez mieux qu'eux? Cela ne signifie pas que vous devez être irresponsable ou imprudent avec l'argent. Cela signifie qu'après avoir fait votre part avec diligence et sagesse, vous pouvez être assuré que je ferai la mienne. S'inquiéter n'a jamais payé une seule facture, mais me faire confiance a ouvert des portes qui semblaient fermées à jamais. Beaucoup d'entre vous me demandent un miracle financier. Vous souhaitez que je fasse quelque chose d'extraordinaire pour résoudre une situation difficile. Et oui, je continue à accomplir des miracles aujourd'hui. Mais souvent, le miracle que j'offre n'est pas un dépôt inattendu sur votre compte. C'est la sagesse de mieux gérer, une idée créative pour générer des revenus supplémentaires, le courage de prendre des décisions difficiles mais nécessaires, et la force de persévérer quand tout semble perdu. Accueillez ces miracles avec la même gratitude que vous recevriez un chèque tombé du ciel. Souvent, la sagesse d'éviter une crise est une plus grande bénédiction que d'en y sauver une. Si vous cherchez des réponses à des situations financières complexes, je vous invite à réciter cette simple prière. Père, donne-moi non seulement la provision, mais aussi la sagesse pour gérer ce que j'ai déjà. Cette prière, récitée avec sincérité, ouvre la porte à de profondes transformations. Beaucoup se demandent, si tu es un Dieu d'abondance, pourquoi vois-je tant de tes enfants dans le besoin? C'est une question pertinente qui mérite une réponse honnête. Premièrement, nous vivons dans un monde déchu où des systèmes injustes maintiennent souvent les gens dans la pauvreté, malgré leur travail acharné et leur foi. Deuxièmement, les choix individuels et les circonstances, comme la maladie ou les catastrophes, influencent la situation financière sans refléter le caractère ou la foi de la personne. Troisièmement, je laisse parfois les périodes de disette m'enseigner à dépendre de moi-même plutôt que des biens matériels. Mais sachez ceci, je n'aime jamais voir mes enfants dans le besoin. Lorsque vous voyez un frère dans le besoin et que vous avez les ressources pour l'aider, vous devenez mes mains tendues. Lorsque des communautés de foi se rassemblent pour soutenir ceux qui sont dans le besoin parmi elles, mon royaume se manifeste. Lorsque vous priez pour que les autres puissent subvenir à leurs besoins avec la même intensité que vous priez pour vous-même, votre cœur s'aligne sur le mien. Je m'adresse maintenant particulièrement à ceux qui sont entrepreneurs ou aspirent à le devenir. Votre désir de prospérer en affaires est légitime. En effet, lorsque vous dirigez une entreprise avec intégrité, excellence et générosité, vous devenez un instrument puissant entre mes mains. Grâce à votre entreprise, je peux créer des emplois, soutenir des familles, financer des ministères et bénir des communautés entières. Si vous êtes ou souhaitez devenir un entrepreneur prospère, faites appel à ma sagesse pour chacune de vos décisions. Posez-vous non. Seulement les questions suivantes. Est-ce rentable? Mais aussi, est-ce éthique? Est-ce au service du bien commun? Est-ce à l'honneur de Dieu? Lorsque ces questions guident vos décisions commerciales, je deviens votre associé majoritaire, même si mon nom ne figure pas dans les statuts. À ceux qui peinent à concilier travail et famille dans leur quête de stabilité financière, je tiens à rappeler une vérité fondamentale.
Votre plus grand trésor ne se trouve pas à la banque, mais à la maison. Des relations saines avec votre conjoint et vos enfants valent infiniment plus que des comptes en banque bien garnis ou des postes prestigieux. Ne sacrifiez pas l'éternel sur l'autel du temporaire. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas travailler dur, ni vous épanouir professionnellement. Cela signifie que vous devez le faire avec sagesse et équilibre, en gardant toujours à l'esprit que la véritable réussite passe par un foyer où règne la paix, l'amour et la présence, et non pas seulement la prévoyance. Si cet équilibre a été un défi pour vous, je vous suggère d'accéder au guide dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez des stratégies pratiques pour identifier mon orientation professionnelle et familiale, permettant ainsi une intégration harmonieuse entre les deux. En parlant de décision, beaucoup hésitent à être généreux par crainte de l'avenir. Et si je donne et que je n'ai pas assez? C'est une inquiétude courante, mais elle repose sur une vision limitée de ma capacité à donner. Lorsque vous donnez avec joie, que ce soit de l'argent, du temps ou des talents, vous participez à ma personnalité. Je suis un Dieu généreux. En donnant, vous me ressemblez davantage. Et oui, je vous promets de ne jamais être redevable à qui que ce soit. Non pas qu'il faille donner et s'attendre à recevoir en retour, ce n'est pas l'état d'esprit. Mais soyez rassurés, la générosité ne mène jamais à la pauvreté. D'une manière souvent imprévisible ou mesurable, je vous honorerai par une aide constante. Si vous n'avez pas encore goûté à la joie de donner, même quand il semble que ce ne soit pas suffisant, je vous encourage à commencer petit. Offrez quelque chose, une valeur, un objet, un service à quelqu'un dans le besoin cette semaine. Remarquez l'impact que cela aura non seulement sur le destinataire, mais aussi sur vous-même. La générosité procure une joie que l'argent ne peut tout simplement pas acheter. Beaucoup d'entre vous occupent des emplois qu'ils n'aiment pas, simplement pour la sécurité financière. Vous vous sentez pris au piège, comme s'il fallait choisir entre l'épanouissement et la sécurité. Sachez que je vous ai créé avec un but, des talents et des passions spécifiques. En travaillant en accord avec ces valeurs, vous éprouvez non seulement plus de satisfaction, mais vous avez aussi tendance à mieux réussir. Je ne dis pas que vous devriez quitter votre emploi demain pour poursuivre un rêve incertain. La sagesse est essentielle. Mais je vous encourage à commencer à exploiter vos dons naturels. Que ce soit un cours du soir, un projet parallèle ou du bénévolat pour développer de nouvelles compétences. De petits pas aujourd'hui peuvent mener à de grandes transformations demain. N'oubliez pas, mes ressources ne se présentent pas toujours comme vous l'espérez ou le planifiez. Parfois, la porte qui se ferme, cet emploi sûr mais insatisfaisant, est précisément ce qui vous permet de trouver le chemin pour lequel vous avez été créé. Si vous cherchez à clarifier votre vocation professionnelle, laissez un commentaire indiquant « Je recherche votre orientation pour ma carrière ». Cela non seulement exprime votre intention, mais permet également aux autres de s'identifier et peut-être de partager des expériences qui vous aideront dans ce cheminement. Aux parents soucieux d'apprendre à leurs enfants à gérer leurs finances, je tiens à vous encourager. C'est un ministère important. Dans un monde qui bombarde constamment, vos enfants de messages de consumérisme et de comparaison, vous avez l'occasion de leur inculquer une vision différente, fondée sur les valeurs de mon royaume. Apprenez à vos enfants non seulement à gagner et à épargner, mais aussi à donner et à profiter avec gratitude. Montrez-leur par l'exemple que l'argent est un outil, pas un Dieu, que le contentement ne vient pas de ce que l'on possède, mais de qui l'on est et de qui l'on appartient. Ces leçons façonneront leur rapport aux finances pour et toute leur vie. Si vous avez enseigné à vos enfants une vision biblique de l'argent, partagez dans les commentaires une stratégie qui a fonctionné pour votre famille. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres parents qui souhaitent faire de même. Je voudrais maintenant m'adresser à ceux qui ont honte de leur situation financière actuelle. Peut-être avez-vous commis des erreurs, accumulé des dettes insurmontables, échoué en affaires, ou tout simplement n'avez jamais atteint la stabilité. Le sentiment d'échec peut être accablant,
Mais sachez que votre situation financière ne définit ni votre valeur, ni votre identité. Je suis venu pour offrir une vie abondante, et cela va bien au-delà de l'argent. Cela signifie une abondance de paix, même au cœur des difficultés. Une abondance de sens, même lorsque les ressources sont limitées. Une abondance d'espoir, même lorsque les factures semblent impossibles à payer. Si vous souffrez de honte liée à vos finances, faites cette déclaration dès maintenant. Ma valeur vient de mon statut d'enfant de Dieu et non de la taille de mon compte en banque. Répétez cette phrase chaque fois que le sentiment d'inadéquation vous submerge. À ceux qui s'apprêtent à prendre des décisions financières importantes, acheter une maison, réaliser un investissement important, créer une entreprise, je donne ce conseil. Recherchez la sagesse auprès de nombreuses sources. Ma parole dit que les projets s'établissent grâce à de nombreux conseillers. Cela signifie prier et me rechercher, certes, mais aussi rechercher les conseils de ceux qui ont les connaissances et l'expérience nécessaires. Beaucoup de croyants font l'erreur de penser que demander conseil à un professionnel témoigne d'un manque de foi. En réalité, c'est tout le contraire. En recherchant la sagesse, vous reconnaissez que vous accordez de l'importance à ce que je vous ai confié et que vous souhaitez le gérer au mieux. Si vous êtes confronté à une décision financière importante, pensez à accéder au livre numérique dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez des principes qui vous aideront à discerner mon orientation, même sur des questions pratiques comme les finances. Beaucoup d'entre vous prient pour une percée financière, un changement radical dans leur situation économique. Sachez que j'entends ces prières. Mais parfois, la percée que vous recherchez ne se présente pas sous la forme escomptée. Parfois, elle se présente comme un changement progressif. Une opportunité ici, une leçon là, une porte qui s'ouvre quand une autre se ferme. Soyez attentifs à ces petites ouvertures. Les grandes transformations commencent souvent par de petits pas d'obéissance. Cette idée qui ne vous quitte pas, cette invitation inattendue, cette opportunité qui semble trop petite pour être significative, chacune de ces choses pourrait être le début de la percée que vous recherchez. Si vous espérez une percée financière, déclarez dans vos commentaires « Je suis attentif aux signes de Dieu dans ma vie ». Cette affirmation vous aidera à rester attentif aux nombreuses façons dont je peux répondre à vos prières. À ceux qui disposent de ressources abondantes, je tiens à rappeler une vérité importante. De grandes bénédictions impliquent de grandes responsabilités. Je ne vous ai pas béni simplement pour votre confort et votre sécurité, mais pour que vous puissiez être un vecteur de bénédiction pour les autres. Demandez-moi régulièrement, « Père, comment ? Veux-tu que j'utilise ces ressources pour étendre ton royaume ?» Parfois, la réponse sera de soutenir des ministères déjà établis. D'autres fois, ce sera d'investir dans des personnes ayant du potentiel, mais sans opportunité. D'autres fois encore, ce sera de lancer quelque chose de complètement nouveau que j'ai placé sur ton cœur. N'oubliez pas, à la fin de cette vie, ce qui comptera ne sera pas ce que vous avez accumulé, mais ce que vous avez donné. Non pas le succès que vous avez obtenu, mais le nombre de vies que vous avez touchées, non pas votre valeur nette, mais votre héritage d'amour. Si vous avez eu de la chance financièrement, pensez à partager cette vidéo avec quelqu'un qui rencontre des difficultés. Parfois, le bon mot au bon moment peut être le début d'une transformation complète. Parlons maintenant de ce que beaucoup évitent, la dîme et les offrandes. Certains les considèrent comme une obligation pesante, d'autres comme une formule magique pour la prospérité. Aucun de ces points de vue n'a de sens. En restituant la première partie de ce que vous avez gagné, vous reconnaissez simplement une vérité fondamentale. Tout vient de moi et tout m'appartient. La dîme n'a jamais été une question de besoin de votre argent. Elle a été et sera toujours une question de vous rappeler qui est la source de tout. C'est un acte d'adoration, un exercice de confiance, une déclaration de reconnaissance que vous reconnaissez que je suis celui qui pourvoit à toute chose. Lorsque vous donnez avec cette compréhension, non par obligation ou pour recevoir quelque chose en retour, mais par gratitude et appréciation, quelque chose de puissant se produit. Votre cœur est libéré de l'avidité qui nous saisit si facilement.
Votre regard se tourne vers l'éternel plutôt que vers le temporaire. Votre confiance en moi, votre pourvoyeur, s'en trouve renforcée. Si vous avez du mal à comprendre le principe de la dîme, demandez-moi de la sagesse. Je ne souhaite pas que vous donniez par peur ou par pression, mais avec compréhension et joie. Lorsque vous comprendrez vraiment pourquoi, vous comprendrez beaucoup mieux. À ceux qui sont au chômage ou qui traversent de grandes difficultés, sachez que je vois votre travail acharné. Je vois chaque CV que vous soumettez, chaque entretien raté, chaque nuit blanche passée à vous inquiéter de la façon de subvenir aux besoins de votre famille. Rien de tout cela ne passe inaperçu. Persévérez, continuez à chercher, continuez à vous préparer. Et en faisant votre part, sachez que j'œuvre en coulisses, d'une manière que vous ne pouvez pas encore percevoir. Souvent, la période d'attente est aussi une période de préparation. Je façonne votre caractère, j'affine vos compétences, je vous guide vers quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez. Si vous êtes dans cette situation de recherche d'emploi, sachez que vous n'êtes pas seul. Partagez votre besoin dans les commentaires afin que d'autres puissent prier pour vous. Il y a une force dans l'intercession de mes enfants. À ceux dont les finances sont affectées par des problèmes de santé, je souhaite m'adresser directement à votre cœur. Peu de choses sont aussi difficiles que de mener à la fois la lutte pour la santé et la pression financière qui l'accompagne souvent. Dans des moments comme ceux-ci, on peut se sentir distant ou indifférent à sa souffrance. Mais je veux que tu saches que je suis plus proche que jamais. Je ressens chaque douleur, je connais chaque inquiétude, je vois chaque larme. Et j'œuvre pour toi, mobilisant ressources, personnes et circonstances pour te soutenir dans cette vallée. Je ne vous promets pas que ce sera facile, mais je vous promets que vous ne serez pas seul. Ma grâce vous accompagnera chaque jour, chaque rendez-vous, chaque facture médicale, chaque moment d'incertitude. Continuez à faire confiance, continuez à chercher, continuez à vous appuyer sur la communauté que j'ai créée autour de vous. Si vous êtes confronté à ce double combat entre santé et finances, pensez à consulter le livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé pour découvrir des stratégies permettant de discerner ma présence, même dans les moments les plus difficiles. C'est souvent dans les situations les plus confuses que je m'exprime le plus clairement. Nombre d'entre vous souhaitent laisser un héritage financier à leurs enfants et petits-enfants. C'est un désir noble lorsqu'il est dicté par l'amour et la responsabilité. Mais n'oubliez pas, l'héritage le plus précieux que vous puissiez laisser n'est pas monétaire. Lorsque vous apprenez à vos enfants à me faire confiance en tant que pourvoyeur, lorsque vous faites preuve de générosité, même dans les moments difficiles, lorsque vous montrez que le contentement ne dépend pas de circonstances extérieures, vous laissez un héritage de foi qui vaut infiniment plus que n'importe quel héritage financier. Cela ne signifie pas que la planification successorale et les dispositions financières pour l'avenir de la famille ne sont pas importantes. Ce sont des expressions d'amour et d'attention. Mais ne vous laissez pas tromper en pensant que votre valeur en tant que parent, grand-parent ou grand-mère réside dans l'importance de l'héritage que vous laissez. Elle réside dans le caractère que vous contribuez à forger, la foi que vous contribuez à cultiver et l'amour que vous manifestez au quotidien. Si le thème de l'héritage résonne en vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo pour déclarer que vous souhaitez laisser un héritage qui va au-delà du matériel. À ceux qui sont confrontés à des décisions difficiles concernant leur retraite, je souhaite offrir ce point de vue. Dans mon économie, la retraite n'implique pas l'arrêt de la contribution, du service ou de la croissance. Il s'agit plutôt d'un changement de saison, de nouveaux rythmes, de nouvelles priorités, de nouvelles façons d'exprimer les dons et les talents que j'ai placés en vous. Tout en planifiant financièrement cette période de votre vie, ce qui est sage et responsable, planifiez aussi spirituellement. Comment utiliserez-vous ce temps pour investir dans les générations futures? Comment votre expérience et votre sagesse peuvent-elles profiter aux autres? Comment votre temps et vos ressources peuvent-ils faire progresser mon royaume de manière nouvelle? Lorsque vous considérez la retraite non seulement comme un moment de repos après des décennies de travail, bien que le repos soit important et nécessaire, mais aussi comme une opportunité de servir de nouvelles manières, cette saison ne devient pas la fin du voyage, mais un nouveau chapitre passionnant.
Aux jeunes qui débutent leur parcours financier, je tiens à vous encourager. Les décisions que vous prenez aujourd'hui auront un impact durable. Choisissez la voie de la sagesse et non celle de la gratification immédiate. Apprenez à distinguer les besoins des désirs. Cultivez la générosité dès le plus jeune âge. Évitez les dettes inutiles qui pourraient limiter vos choix futurs. Ne vous laissez pas séduire par l'illusion que le bonheur vient de l'accumulation de biens. Cherchez d'abord mon royaume et ma justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ce n'est pas seulement un joli verset, c'est une promesse qui a soutenu des millions de mes enfants au fil des siècles. Si vous êtes jeune et déterminé à bâtir une vie financière fondée sur les principes bibliques, déclarez dans les commentaires « Je préfère la sagesse à la richesse ». Cette déclaration posera les bases de décisions qui m'honoreront et vous seront bénéfiques tout au long de votre vie. À ceux qui vivent dans des pays à l'économie instable, à l'inflation élevée ou aux opportunités limitées, sachez que je vois les difficultés supplémentaires auxquelles vous faites face. Je ne juge pas votre progression financière selon les mêmes critères que ceux utilisés pour ceux qui vivent dans des conditions plus favorables. Je vois votre cœur, vos efforts, votre fidélité dans les petites choses. Lorsque les circonstances extérieures semblent se liguer contre vous, rappelez-vous, ma bénédiction ne dépend pas de l'économie de votre pays, de la stabilité de votre monnaie ou de la politique de votre gouvernement. Mes ressources ne sont limitées ni par les frontières, ni par les systèmes. Je demeure Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, même dans les moments et les lieux de disette. Continuez à faire confiance, continuez à travailler avec intégrité, continuez à être créatif avec ce que vous avez. Et regardez-moi ouvrir des voies là où il n'y en avait apparemment pas, fournir des ressources qui semblaient inaccessibles, vous soutenir même quand tout autour de vous semble s'effondrer. Si vous vivez cette situation difficile, consultez le guide mentionné dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez des principes précis pour m'aider à trouver la voie à suivre en période d'incertitude économique. Des principes qui ont soutenu mes enfants en tout temps et en tout lieu, quelles que soient les circonstances extérieures. Certains d'entre vous sont confrontés au défi inverse. L'abondance matérielle met à l'épreuve votre caractère et vos priorités de manière différente, mais tout aussi profonde. La richesse, lorsqu'elle n'est pas gérée avec sagesse et détermination, peut devenir une prison aussi contraignante que la pauvreté. Lorsque vous avez plus que suffisamment, les tentations sont subtiles, mais puissantes. La dépendance à vos ressources plutôt qu'à moi. L'identité basée sur ce que vous avez plutôt que sur qui vous êtes en Christ. La sécurité illusoire que les biens matériels semblent offrir. Le poids de la responsabilité qui accompagne de grandes ressources. L'isolement qui accompagne souvent la prospérité. Si vous avez bénéficié d'une abondance matérielle, demandez-moi continuellement la sagesse de la gérer de manière à m'honorer et à profiter aux autres. Demandez-vous régulièrement, est-ce moi qui possède ces biens ou est-ce eux qui me possèdent? Est-ce que j'utilise ces ressources à des fins éternelles ou simplement pour un confort et une sécurité temporaire? N'oubliez pas, à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Utilisez votre influence et vos ressources pour ouvrir des portes aux autres, pour créer des opportunités là où il n'y en avait pas, pour être la solution à des problèmes que d'autres ne peuvent même pas imaginer résoudre. Si vous avez eu cette chance et souhaitez utiliser vos ressources à de meilleures fins, partagez cette vidéo avec votre réseau. On ne sait jamais qui pourrait être touché par ce message en période de crise. À ceux qui ont lutté contre l'addiction au shopping, les dépenses compulsives ou d'autres formes de troubles financiers, sachez que je vois au-delà du comportement, la douleur ou le vide qui le motive souvent. Acheter des choses dont on n'a pas besoin, avec de l'argent qu'on n'a pas, pour impressionner des gens qui ne comptent pas. Ce cercle vicieux cache souvent des blessures plus profondes, qui nécessitent ma guérison. Si vous vous reconnaissez dans cette lutte, la première étape n'est pas financière, mais spirituelle et émotionnelle. Venez à moi avec votre douleur, votre solitude, votre insécurité, votre désir de validation. Laissez-moi combler ces vides par mon amour, mon acceptation, ma grâce, qui vous suffisent. En quête de guérison intérieure, recherchez également une aide concrète.
Il existe des conseillers, des programmes et des ressources spécialement conçus pour vous accompagner dans ce cheminement. N'ayez pas honte d'admettre votre besoin. Cette reconnaissance est le premier pas vers la liberté. Si vous êtes aux prises avec ce genre de comportement, priez dès maintenant cette simple prière. Père, comble mon vide intérieur, afin que je ne recherche pas la satisfaction dans des choses qui ne peuvent me satisfaire. Cette prière, priée avec sincérité, ouvre la porte à une transformation qui va bien au-delà des finances. Beaucoup d'entre vous se préoccupent non seulement de leurs finances, mais aussi de l'économie mondiale, des inégalités systémiques et des questions de justice économique qui touchent des millions de personnes. Ce genre de préoccupation, lorsqu'elle naît d'un cœur qui aime son prochain comme soi-même, reflète mon propre cœur. Oui, je me soucie profondément des systèmes qui maintiennent les gens dans la pauvreté malgré leurs efforts. Je me soucie des pratiques prédatrices qui exploitent les plus vulnérables. Je me soucie de la répartition inégale des ressources et des opportunités. Et j'appelle mes enfants non seulement à s'en soucier, mais aussi à agir, chacun selon sa sphère d'influence. Certains d'entre vous sont appelés à influencer les politiques publiques, d'autres à créer des entreprises offrant des emplois décents et des pratiques équitables, d'autres encore à soutenir des organisations œuvrant pour la justice économique. Et tous sont appelés à vivre de manière à ne pas perpétuer des systèmes injustes, à utiliser leurs ressources, grandes ou petites, conformément à mes valeurs. Si vous ressentez le besoin de promouvoir la justice économique, déclarez dans les commentaires « Je veux contribuer à la solution ». Cette déclaration sera la première étape pour découvrir comment vous pouvez vous-même faire la différence. À ceux qui luttent contre un sentiment d'infériorité en raison de leur situation financière, je souhaite m'adresser directement à votre cœur. Dans un monde où la valeur humaine est constamment mesurée à l'aune des possessions matérielles, vous pourriez vous sentir inadéquat, honteux et inférieur aux autres parce que vous possédez moins. C'est un mensonge qui ne vient pas de moi. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu gagnes, ce que tu possèdes, ce que tu portes, ce que tu conduis ou où tu vis. Ta valeur réside dans le fait d'être créé à mon image, aimé d'un amour éternel, racheté à un prix infini. Rien, absolument rien, ne peut diminuer cette valeur. Quand tu ressens la tentation de te comparer et de te sentir inférieur, souviens-toi de qui tu es en moi. Souviens-toi que je ne vois pas comme l'homme voit. L'homme regarde l'apparence, mais moi, je regarde le cœur. Et que vois-je quand je te regarde? Je vois mon enfant bien-aimé et inestimable. Si vous luttez contre ce sentiment d'infériorité financière, affirmez dès maintenant cette vérité. Ma valeur vient de Dieu, pas de mes biens. Et observez comment cette vérité, une fois pleinement acceptée, transforme votre regard sur vous-même et sur les autres. J'aimerais maintenant aborder un sujet que beaucoup évitent, le contentement. Dans une culture obsédée par le plus d'argent, plus de possessions, plus de statut, le contentement est souvent perçu comme un manque d'ambition, un conformisme ou de la paresse. Rien n'est plus faux. Le contentement que j'enseigne ne signifie pas l'absence d'objectifs, ni l'absence de désir de progresser. Il implique de se libérer de la compulsion insatiable du plus. Il implique la capacité de dire « ça suffit » et d'y croire sincèrement. Il implique de trouver la joie dans ce que l'on a maintenant, tout en œuvrant pour un avenir meilleur. Paul a dit qu'il avait appris à être satisfait de toutes les situations, dans l'abondance comme dans la disette. Notez le mot « appris ». Le contentement n'est pas naturel dans un monde déchu. C'est une discipline spirituelle qui se développe au fil du temps grâce à la pratique constante de la gratitude, de la confiance et d'une perspective éternelle. Si vous souhaitez développer ce genre de satisfaction, commencez dès maintenant par dresser une liste mentale de 5 bienfaits que l'argent ne peut acheter. Faites-le quotidiennement et remarquez comment votre perspective évolue progressivement. À ceux qui sont confrontés à des décisions financières importantes qui affecteront les autres, des décisions commerciales qui ont un impact sur les employés, des décisions familiales qui affectent les conjoints et les enfants, des décisions ministérielles qui influencent des communautés entières. J'offre ce conseil.
Recherchez ma sagesse avec humilité et persévérance. Jacques dit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche. Cette promesse s'applique particulièrement aux décisions qui ont des conséquences importantes pour de nombreuses vies. Lorsque vous reconnaissez le poids de vos responsabilités et venez à moi avec une dépendance sincère, je déverse une sagesse qui dépasse la perspective humaine limitée. Cherchez-moi dans la prière, cherchez-moi dans ma parole, cherchez-moi auprès de sages conseillers. Et puis, lorsque vous aurez une vision claire du chemin à suivre, avancez avec courage, sachant que je suis avec vous à chaque étape. Si vous êtes confronté à une décision comme celle-ci en ce moment, pensez à consulter le guide dans le commentaire épinglé pour obtenir des informations spécifiques sur la façon de discerner ma direction dans les décisions complexes qui affectent de nombreuses personnes. Je souhaite également encourager ceux qui se sentent coupables de vouloir plus dans la vie. Certains croyants ont développé l'idée erronée que désirer la prospérité financière est toujours mauvais, toujours motivé par la cupidité ou le matérialisme. Cette vision ne reflète pas pleinement mon cœur. Désirer avoir de quoi vivre dignement, prendre soin de sa famille, être généreux envers les autres, investir dans mon royaume. Voilà des désirs légitimes qui m'honorent. La question cruciale n'est pas de savoir si l'on veut prospérer, mais pourquoi. Ce n'est pas de savoir si l'on cherche davantage, mais pourquoi. Lorsque vos motivations sont purifiées par l'amour, l'amour pour moi, l'amour pour la famille, l'amour pour les autres, le désir de prospérité ne devient pas une fin en soi, mais un moyen d'exprimer cet amour de manière tangible et percutante. Examinez votre cœur avec honnêteté. Demandez-moi de révéler les motivations cachées qui pourraient fausser vos désirs. Ensuite, recherchez la prospérité, non seulement pour vous-même, mais aussi pour être une plus grande bénédiction pour les autres. Si ce thème vous parle, laissez un commentaire disant « Je désire prospérer pour bénir ». Cette affirmation contribuera à aligner votre cœur sur mon objectif supérieur de prospérité. Pour ceux qui luttent contre la peur de leur avenir financier, peur de l'inflation, de l'instabilité économique, de la perte d'emploi, d'une retraite insuffisante, je veux vous rappeler ces paroles que j'ai prononcées il y a longtemps. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite triomphante. La peur est rarement de bons conseils, surtout en matière financière. Elle fausse les perspectives, paralyse l'action et vous prive de la paix que je désire. Cela ne vous empêche pas de planifier judicieusement l'avenir. Cela signifie que vous devez le faire avec confiance et non par terreur. Lorsque la peur frappe à votre porte, et ce sera certainement le cas en période d'incertitude, répondez avec foi. Non pas une foi aveugle qui ignore les réalités, mais une foi qui dit « Même si le pire arrive, mon Dieu sera avec moi. Il trouvera une issue là où il n'y en a apparemment pas. » Si la peur de votre avenir financier vous a privé de paix, récitez cette simple prière. Père, je te confie mon avenir sachant que tu es déjà là. Cet abandon quotidien laisse place à la paix qui surpasse toute intelligence pour protéger votre cœur et votre esprit. Beaucoup d'entre vous ont subi des pertes financières importantes, une entreprise en faillite, un investissement qui a mal tourné, une maison perdue, des économies envolées. La douleur de ces pertes est réelle et profonde, souvent accompagnée de honte, de regrets et de questions sur ma bonté. Je veux que tu saches, je suis avec toi dans cette vallée. Je ne te déçois pas et je ne te punis pas. Les pertes matérielles, aussi douloureuses soient-elles, ne sont pas la fin de l'histoire. Je suis spécialisé dans la rédemption, la restauration, la transformation des cendres en beauté. Le processus de guérison peut être long et difficile. Il y aura des jours où l'avenir vous paraîtra sombre. Mais si vous vous accrochez à moi avec détermination, si vous continuez à avancer pas à pas, si vous restez ouvert aux nouvelles possibilités que je mettrai sur votre chemin, un jour viendra où vous regarderez en arrière et verrez comment j'ai utilisé cette expérience douloureuse pour vous façonner, vous fortifier et vous préparer à un but plus élevé. Si vous vivez ce genre de perte en ce moment,
pensez à consulter le guide dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez des principes spécifiques pour discerner ma présence, aimer, un conseil, même dans les moments les plus sombres de la vie. Pour ceux qui ont connu des bénédictions financières inattendues, une augmentation à laquelle ils ne s'attendaient pas, un héritage, une prime importante, un investissement qui a largement dépassé les attentes, je souhaite offrir ce conseil. Recevez avec gratitude et gérez avec sagesse. La gratitude reconnaît que tout don précieux vient de moi. Elle évite à la fois l'orgueil, je l'ai mérité tout seul, et la culpabilité. Je ne mérite pas cela alors que tant d'autres ont si peu. La gratitude dit simplement « Merci, Père, pour cette bénédiction imméritée ». La sagesse demande « Comment puis-je gérer cette bénédiction de manière à t'honorer et à profiter aux autres ?» Il peut s'agir de rembourser des dettes qui ont été un fardeau. Il peut s'agir de faire un investissement qui assurera la sécurité future de votre famille. Il peut s'agir de partager généreusement avec des causes qui font avancer mon royaume. Il s'agira probablement d'une combinaison de ces actions et d'autres guidées par mon esprit. Si vous avez récemment reçu une bénédiction financière inattendue, laissez un commentaire disant « Merci pour la grâce divine ». Cette déclaration publique de reconnaissance me rend hommage et encourage ceux qui attendent leur propre grâce. Beaucoup d'entre vous se demandent « Comment savoir si je suis sur la bonne voie financièrement? Comment savoir si mes décisions financières sont conformes à ta volonté ?» Ce sont des questions importantes qui révèlent un cœur qui désire m'honorer en tout domaine. Voici quelques principes pour vous guider. Premièrement, vos décisions financières doivent refléter une intégrité absolue. Ne transigez jamais sur la vérité, l'honnêteté ou l'éthique, même si cela semble vous coûter cher à court terme. Deuxièmement, vos finances doivent promouvoir la liberté et non l'esclavage, la liberté de servir, de donner, d'investir dans ce qui compte vraiment. Troisièmement, votre gestion de l'argent doit refléter vos véritables priorités, et celles-ci doivent concorder avec les miennes. Posez-vous régulièrement ces questions. Mes décisions financières reflètent-elles ma confiance en Dieu ou ma crainte de l'avenir? Mes pratiques financières facilitent-elles ou entravent-elles ma disponibilité à servir le royaume? Mon utilisation de l'argent révèle-t-elle un cœur généreux ou possessif? Mes finances sont-elles une source de paix ou de conflit dans mes relations? Les réponses à ces questions vous offriront des indices précieux sur votre alignement avec ma volonté pour votre vie financière. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, le livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé propose des outils pratiques pour reconnaître mes conseils dans vos décisions financières, grandes comme petites. C'est une ressource que j'ai préparée spécialement pour ce moment de votre vie. À ceux qui rencontrent des difficultés lors de conversations difficiles sur l'argent, avec leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents âgés ou leurs partenaires commerciaux, je donne ce conseil. Abordez ces conversations avec amour, respect et clarté. L'argent est rarement juste de l'argent. Il est chargé de significations émotionnelles, représentant la sécurité pour certains et la liberté pour d'autres, et suscitant de profondes peurs et d'intenses espoirs. Reconnaissez ces dimensions émotionnelles. Créez un espace sûr où chacun peut exprimer non seulement ses chiffres et ses projets, mais aussi ses sentiments et ses valeurs. Cherchez à comprendre avant d'être compris. Et en tout temps, privilégiez la relation avant toute question financière spécifique. N'oubliez pas, l'argent va et vient, mais les relations saines sont des trésors qui durent des générations. Ne sacrifiez pas l'éternel sur l'autel du temporaire. Si vous devez avoir une conversation difficile sur l'argent avec une personne importante dans votre vie, commencez par prier. Père, donne-moi la sagesse, la patience et les mots justes pour cette conversation. Faites-le avant même d'avoir prononcé le moindre mot sur le sujet et observez l'évolution de votre approche. Je souhaite maintenant m'adresser directement à ceux qui ont le sentiment d'avoir échoué à plusieurs reprises en matière financière. Peut-être avez-vous essayé des budgets impossibles à respecter, des plans qui ont échoué, des objectifs jamais atteints. Chaque tentative ratée
renforce le sentiment d'échec, d'incapacité à gérer ce domaine de votre vie. Je veux que tu le saches, ta valeur ne réside pas dans tes résultats financiers. Tes échecs ne définissent pas qui tu es, ni ce que tu peux devenir. Et surtout, je ne t'abandonnerai pas. Alors ne renonce pas à toi-même. Ma grâce est plus grande que toutes tes erreurs. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, et ma capacité à tout recommencer, à te rétablir et à te racheter, est illimitée. Où que tu sois. Financièrement aujourd'hui, ce n'est pas là que tu dois rester. Chaque jour est l'occasion de faire de petits choix qui, avec le temps, produisent de grandes transformations. Si vous avez du mal avec cela, commencez par une seule habitude. N'essayez pas de tout transformer d'un coup. Choisissez une pratique, suivre vos dépenses, épargnez régulièrement une petite somme, éliminez une dépense inutile et concentrez-vous uniquement sur cela jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Ensuite, ajoutez-en une autre. De petits pas réguliers sont très efficaces. Si vous êtes déterminé à prendre un nouveau départ, déclarez dans les commentaires « Aujourd'hui est un nouveau départ ». Cette simple déclaration peut être le premier pas vers un tout nouveau voyage. À ceux qui recherchent un équilibre entre générosité et responsabilité financière, voici ce que je propose. Ces deux forces ne sont pas opposées, mais complémentaires. La véritable générosité n'est ni impulsive ni irréfléchie. Elle est intentionnelle et durable. La véritable responsabilité n'est ni mesquine ni égoïste. Elle est sage et prévoyante. Lorsqu'elles sont bien équilibrées, générosité et responsabilité vont de pair. Vous épargnez de manière ciblée, non seulement pour votre sécurité personnelle, mais aussi pour disposer de ressources en cas de besoin. Vous vivez selon vos moyens, non seulement pour éviter les dettes, mais aussi pour pouvoir donner librement sans compromettre vos besoins essentiels. Demandez-moi de la sagesse pour cet équilibre. Il y aura des périodes dans la vie où une dimension exigera plus d'attention que l'autre. Il y aura des moments où il faudra se sacrifier, au-delà de ce qui semble raisonnable. Et il y aura des moments où il faudra constituer des réserves pour préparer l'avenir. Mon esprit vous guidera à chaque étape si vous restez attentif à sa voix. Si vous recherchez cet équilibre, pensez à consulter le guide mentionné dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez des principes pratiques pour savoir quand donner généreusement et quand épargner judicieusement. Un équilibre que peu maîtrisent, mais qui procure une grande liberté une fois atteint. À ceux dont les finances sont affectées par des relations compliquées, divorces, affaires qui se sont mal terminées, amitiés qui ont impliqué des questions d'argent et se sont détériorées, j'offre cette vérité réconfortante. Je suis le Dieu des nouveaux départs. Même si votre situation financière semble compliquée par des relations brisées, il existe une solution. Le processus peut être long et douloureux. Il peut impliquer des décisions difficiles, des conversations difficiles, voire des poursuites judiciaires dans certains cas. Mais si vous restez fidèle à mes principes, recherchez la paix autant que possible, restez intègre même lorsque les autres ne le font pas, privilégiez le pardon à l'amertume, je vous guiderai vers des eaux plus calmes. N'oubliez pas, votre approvisionnement ne dépend pas de personnes ou de relations spécifiques. Je suis votre source et j'ai 1001 façons de vous apporter ce dont vous avez besoin. Lorsqu'une porte se ferme, cela ne signifie pas que toutes les portes le sont aussi. Cela signifie simplement qu'il est temps de regarder vers une nouvelle direction. Si vous traversez cette situation difficile, priez avec moi dès maintenant. Père, montre-moi le chemin à suivre et donne-moi la force de le suivre, un pas à la fois. Cette prière, récitée avec sincérité, ouvre des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Nombre d'entre vous ressentent le poids de la responsabilité de soutenir les autres, enfants, parents âgés, proches ayant des besoins particuliers. Cette responsabilité peut être à la fois un privilège et un lourd fardeau, surtout en période d'incertitude financière. Je veux que tu saches, je vois tous tes sacrifices, je vois tes nuits blanches à te soucier des factures, je vois les occasions que tu laisses passer pour être là, pour ceux qui ont besoin de toi. Je vois tes rêves remis à plus tard pour que d'autres puissent avoir ce dont ils ont besoin. Rien de tout cela ne passe inaperçu.
Et je vous le promets, je vous soutiendrai comme vous soutenez les autres. Je vous donnerai de la force lorsque vous aurez l'impression de ne plus pouvoir continuer. Je vous fournirai des ressources lorsque vous aurez l'impression de ne plus rien pouvoir exploiter. Et je profiterai de chaque défi pour façonner votre caractère d'une manière que vous ne comprendrez pleinement qu'à l'éternité. Si vous portez cette responsabilité, sachez que vous n'êtes pas seul. Partagez votre fardeau dans les commentaires avec les mots « J'ai confiance en ta force », afin que d'autres puissent se joindre à vous dans la prière et partager la sagesse de leur propre parcours. À ceux qui doivent relever le défi de vivre dans une société de consommation tout en essayant d'adhérer à des valeurs différentes, j'offre un encouragement. Vous n'êtes pas seul à faire face à ce contre-courant. D'autres, nombreux, choisissent eux aussi une voie différente, résistant à la pression constante d'acheter, de moderniser, de remplacer et d'accumuler. Cette résistance n'est pas facile. Elle exige une vision claire des objectifs, de la volonté et un soutien communautaire. Elle exige des choix conscients quant à ce qui procure une satisfaction durable et ce qui n'offre qu'un bref moment de plaisir, suivi d'un vide. Il faut du courage pour être différent, pour vivre selon des valeurs que beaucoup autour de soi ne comprennent pas ou ne valorisent pas. Mais je vous le promets, cette résistance en vaut la peine. La liberté que procure le fait de ne pas être esclave de désirs toujours plus grands, de ne pas s'endetter pour sauver les apparences, de ne pas se définir par ce qu'on a. Cette liberté est un trésor que l'argent ne peut littéralement pas acheter. Si vous êtes engagé dans cette voie contre-culturelle, partagez cette vidéo. Les autres doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leur décision de vivre avec plus de sens et moins de possession. Abordons maintenant un sujet pratique, mais crucial, l'éducation financière. De nombreux croyants pensent que, parce qu'ils me font confiance en tant que pourvoyeur, ils n'ont pas besoin de développer leurs connaissances et compétences financières. C'est une fausse dichotomie. La foi et l'éducation financière ne sont pas opposées. Elles sont complémentaires. Comme dans d'autres domaines de la vie, santé, relations, carrière, j'espère que vous utiliserez l'état d'esprit que je vous ai transmis pour apprendre, progresser et devenir plus efficace. Cela inclut l'apprentissage de la budgétisation, des investissements, des impôts, de la planification de la retraite et d'autres aspects pratiques des finances personnelles. Cette éducation ne remplace pas la confiance en moi, elle la renforce. En comprenant mieux le fonctionnement des ressources que je mets entre vos mains, vous pourrez les gérer plus judicieusement, identifier plus clairement ma direction et prendre des décisions plus conformes à mes desseins. Si vous reconnaissez le besoin de progresser dans ce domaine, commencez par de petites choses. Il existe d'innombrables ressources, livres, cours, podcasts, communautés, dont beaucoup sont créés par des croyants qui partagent vos valeurs. Choisissez un sujet particulièrement pertinent pour votre situation actuelle et consacrez-vous à l'approfondir ce mois-ci. Si vous êtes déterminé à progresser, consultez le livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé. En plus de vous aider à identifier mon orientation dans votre vie quotidienne, il offre des principes fondamentaux pour une approche biblique de la finance qui complétera toute formation financière spécifique que vous poursuivez. À ceux d'entre vous qui abordent la gestion de l'argent avec vos enfants, voici quelques conseils. Enseignez-leur non seulement des compétences techniques, mais aussi des valeurs fondamentales. Montrez-leur que l'argent est un outil, pas une fin en soi, que la valeur personnelle ne vient pas de ce que l'on possède, que la générosité procure plus de joie que l'accumulation, que le contentement est un choix, pas une circonstance. Faites de cet apprentissage un parcours pratique et non seulement théorique. Laissez-les expérimenter le gain, l'épargne, le don et les dépenses, à petite échelle, dès leur plus jeune âge. Laissez-les commettre de petites erreurs financières tant que les conséquences sont encore minimes et les leçons précieuses. Valorisez les choix judicieux plutôt que les résultats impressionnants. Et n'oubliez pas, votre exemple est plus éloquent que vos paroles. Vos enfants observent votre façon de gérer votre argent, de réagir aux difficultés financières, d'équilibrer générosité et responsabilité et de définir ce qui est assez.
Assurez-vous que ce qu'ils voient renforce ce qu'ils pensent, entendent de vous. Si vous vous engagez à élever une génération avec une vision saine de l'argent, veuillez aimer cette vidéo en guise d'engagement envers cet important travail éducatif. Beaucoup d'entre vous se sont interrogés sur la place des rêves et des désirs dans une vie financière qui m'honore. Y a-t-il de la place pour de plus grandes aspirations, des objectifs ambitieux, des rêves qui semblent au-delà de ce qui est nécessaire? La réponse est oui, mais avec discernement. Les désirs en eux-mêmes ne sont pas mauvais. Après tout, c'est moi qui ai mis dans ton cœur la capacité de rêver, de créer, d'envisager des possibilités au-delà du présent. La question cruciale est, ces désirs naissent-ils de l'amour, pour moi, pour ma famille, pour les autres, ou de la peur, de l'insécurité, de l'orgueil ou de la comparaison? Lorsque vos rêves financiers sont ancrés dans des objectifs qui m'honorent, subvenir aux besoins de votre famille, avoir davantage à donner, créer, quelque chose qui bénisse les autres, laisser un héritage significatif. Ils deviennent des expressions de gestion et non de cupidité. Ils deviennent des objectifs dynamisants et orientateurs et non des idoles asservissantes. Confiez-moi vos rêves dans la prière. Demandez-moi de purifier vos motivations, d'aligner vos désirs sur mes objectifs. Puis, avancez avec foi, sachant que je bénis les objectifs qui naissent d'un cœur en harmonie avec le mien. Si vous avez un rêve financier qui, selon et vous honore Dieu, pensez à accéder au guide dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez des principes pour discerner si vos objectifs correspondent à mon cœur et des conseils pour les poursuivre de manière à me glorifier. À ceux qui souhaitent investir en accord avec leurs valeurs chrétiennes, voici ce que je propose. Vos choix d'investissement, comme dans tous les autres domaines de la vie, peuvent et doivent refléter votre identité en Christ. Cela inclut non seulement la gestion des rendements, mais aussi la manière dont ils sont générés. Aujourd'hui, les options d'investissement qui tiennent compte de l'impact social, environnemental et éthique, en plus du rendement financier, sont plus nombreuses que jamais. Il est judicieux de rechercher des alternatives qui évitent les secteurs ou les pratiques contraires à vos valeurs et soutiennent les entreprises et les initiatives qui partagent vos convictions. Parallèlement, il faut reconnaître qu'aucun investissement dans le monde actuel ne sera éthiquement parfait. Il y aura toujours des zones d'ombre, des compromis et des tensions qu'il faudra surmonter avec prière et discernement. L'important est d'avancer consciemment dans la bonne direction, plutôt que d'ignorer complètement la dimension éthique des investissements. N'oubliez pas non plus que le rendement financier, bien qu'important, n'est pas le seul critère d'un bon investissement. Tenez également compte de l'impact, de l'adéquation avec vos valeurs et de la paix intérieure que procure le fait de savoir que vos ressources fonctionnent de manière à vous honorer. Si vous souhaitez mieux aligner vos investissements sur vos valeurs, laissez un commentaire indiquant « Je cherche à investir avec un objectif ». Cette phrase peut vous ouvrir la voie à des relations avec d'autres personnes partageant cette même ambition. Pour ceux qui sont confrontés au défi de gérer les ressources d'une manière qui m'honore tout en vivant dans un système économique qui semble souvent basé sur des valeurs opposées aux miennes, j'offre cet encouragement. Il est possible d'être dans le monde mais pas du monde dans vos pratiques financières également. Cela signifie participer au système économique, travailler, gagner de l'argent, épargner, investir, tout en fonctionnant selon des valeurs et des priorités différentes. Cela signifie utiliser les outils disponibles à des fins autres que celles habituellement encouragées par le système. Vous pouvez participer au marché non seulement pour votre propre profit, mais aussi pour avoir un impact positif par vos choix. Vous pouvez utiliser des instruments financiers non seulement pour accumuler des richesses, mais aussi pour soutenir des causes qui reflètent mes valeurs. Vous pouvez viser le succès non pas au détriment des autres, mais en favorisant l'épanouissement de tous ceux qui vous entourent. Ce chemin n'est pas facile. Il exigera un discernement constant, des décisions à contre-courant et une volonté de sacrifier parfois un gain immédiat à des principes éternels. Mais je vous le promets,
Ce chemin, bien que difficile, mène à une vie pleine de sens et d'impact qui transcende tous les avantages que pourrait offrir la conformité au système. Mon fils, écoute attentivement. Ce que je t'ai dit aujourd'hui à propos de tes finances n'est que le début d'une profonde transformation que je souhaite apporter à ta vie. Chaque principe que tu mets en pratique ouvre des portes à des bénédictions que tu ne peux encore imaginer. Si ces mots vous ont touché, déclarez dans les commentaires « Je reçois ton abondance dans tous les domaines de ma vie ». Cette simple déclaration de foi attirera ma bénédiction sur vos ressources financières et vos décisions. Assurez-vous d'être abonné à cette chaîne dès maintenant pour continuer à recevoir ces messages directement dans votre cœur. Et que dire du cadeau spécial que je vous ai réservé dans le commentaire épinglé? Si vous n'avez pas encore téléchargé le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?» Faites-le maintenant. C'est un outil que j'ai préparé spécialement pour ce moment de votre parcours. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Vous n'imaginez pas à quel point vos actions peuvent transformer la vie de quelqu'un confronté à des difficultés financières en ce moment. Prions ensemble. Père céleste, j'ouvre mon cœur et mes finances à ta direction. Je reconnais que tu es ma source, mon soutien, ma véritable sécurité. Guide chacune de mes décisions financières, multiplie ce que tu mets entre mes mains et utilise mes ressources pour ta gloire et la bénédiction de beaucoup. En ton nom puissant. Amen. J'ai encore beaucoup à vous dire sur ce sujet et sur d'autres qui touchent directement votre vie. Alors, n'hésitez pas à regarder la vidéo en description. Ce que j'y ai préparé complète parfaitement ce message et sera essentiel pour que vous puissiez continuer à bénéficier de mon aide dans tous les domaines. N'oubliez jamais, lorsque vous me faites confiance, je peux accomplir tout ce que je peux faire pour vous et par votre intermédiaire. Votre avenir financier est entre mes mains, celles-là même qui tiennent l'univers, et ces mains ne vous laisseront jamais tomber.